Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Bienvenue donc à ce nouvel enseignement. Nous allons donc débuter en fait l'enseignement sur le ramas, c'est-à-dire sur le mot violence, qui est tout à fait d'actualité. Nous allons voir ce que la Bible en fait en dit. Remettons ces quelques instants, si vous le voulez bien, à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous guide, qu'il nous forme, qu'il nous façonne à la lumière de Yeshua, son Fils bien-aimé, dans nos cœurs, dans nos vies, afin de le servir et de le glorifier, lui, dans les temps qui viennent. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Nul n'est comme toi dans le ciel. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es El Shaddai, le Dieu qui donne la vie. Nous te rendons grâce et nous te demandons pardon pour nos péchés, nos transgressions, nos iniquités, nos manquements, nos faiblesses, nos doutes et nos erreurs. Étends ta main bienfaisante, car tu nous as rachetés, oui, par le sang de ton Fils bien-aimé, afin que nous puissions être à toi, afin de te servir, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Que les écailles qui sont sur nos yeux puissent tomber, comme tu fis tomber les écailles de Polos, à la gloire de ton saint nom. Que ton nom soit béni, honoré toujours et partout, que nous puissions avoir des yeux qui voient, oui, des oreilles qui entendent, afin de te servir là où tu le veux et comme tu le veux, que nous puissions faire les œuvres que tu as préparées d'avance, afin de te glorifier, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Seigneur, parle, ton serviteur, ta servante, écoute. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Allons en fait dans le texte en fait lui-même aujourd'hui. Ok, donc nous allons aller dans Genèse chapitre 6 et au verset 11. Verset 11, il est dit, la terre était corrompue devant Elohim, la terre était pleine de violence. Donc c'est ce mot que nous allons étudier. Le mot violence en hébreu, c'est le mot ramas. Je vais y revenir. La terre était corrompue devant Elohim. Elohim, je vous l'ai dit déjà, c'est en fait ici Elohim, bien évidemment, mais avec l'article en hébreu, HA en fait devant, qui en fait en hébreu est un article déterminatif, c'est-à-dire c'est comme si on traduisait Elohim par le seul Dieu unique et vrai. Donc c'est extrêmement important car cette appellation, si le mot Elohim existe plus de 3500 fois, je crois, en fait ici, si ma mémoire est bonne, le terme Elohim n'existe que 344 fois, c'est tout. Et c'est en fait spécialement utilisé en termes de référence unique et vraie pour faire appel justement, en fait dire que Abraham était effectivement un homme de Elohim. Moshe également un serviteur de Elohim, David un serviteur de Elohim, okay, etc. Tous les prophètes sont des hommes de Elohim, du seul Dieu vrai et unique. Cela veut dire qu'il n'y a que lui qui est vraiment important dans chacun de nous, chacun de nos cœurs et chacune de nos vies. Tout cela vient parce que l'Esprit Saint nous forme, nous façonne dès lors que nous rentrons dans l'obéissance et la soumission et qu'on laisse le Seigneur faire, par le sang de l'agneau, évidemment, il nous lave, il nous purifie, mais encore faut-il être formé, façonné, épuré, lavé, sanctifié par l'Esprit de Dieu, selon la parole de Dieu, bien évidemment. Et la parole de Dieu, quand on dit la parole de Dieu, c'est pas en fait la parole de Dieu comme l'entendent en fait les évangéliques, non. C'est la parole de Dieu qui va de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, et c'est en particulier la Torah, puisque la Torah est le cœur même des Écritures. Donc ici, verset 11, il est dit, la terre était corrompue devant Elohim, la terre était pleine de violence. Pleine de violence. C'est-à-dire, plus en fait on n'écoute pas l'Éternel, plus en fin de compte on est dans la négligence de l'écoute et de la pratique, et bien plus en fin de compte la méchanceté grandit, et plus, je reviendrai sur le mot méchanceté, évidemment nous ne l'avons pas étudié dans le détail, mais ça viendra, ne vous inquiétez pas. Et en fait ici, plus en fait ici, ces choses-là, plus on est indifférent à la Torah, à la
parole, en fin de compte, de notre Dieu, au travers de la révélation que Yeshua nous a donnée depuis 2000 ans déjà, eh bien, en fait, la violence, elle augmente. Elle augmente à droite, elle augmente à gauche, sous différentes formes, et c'est une violence qui s'appelle, en fait, ici, Hamas. Vous le voyez, en fait, ici, je vous l'agrandis, ok? Donc, en hébreu, ça s'écrit comme ça, Hamas, ok? Mais on ne dit pas, en fait. En français, beaucoup de gens disent Hamas, mais en réalité, c'est un H qui se prononce comme un R. Ça vient du fond de la gorge, c'est presque un R. Donc, c'est Ramas en réalité. Et le vrai mot, c'est Ramas. Mais si vous dites Hamas, on comprend en fait aussi, bien évidemment. Donc, ce mot Ramas existe 60 fois dans 59 versets. Donc, nous allons voir tous ces versets afin de bien comprendre ce que l'Éternel Dieu dit à propos justement du Hamas. Nous avons malheureusement en fait ici, malheureusement aujourd'hui, bien évidemment, en fait un exemple concret effectivement, puisqu'il y a une organisation terroriste effectivement qui s'appelle le Hamas. Eh bien c'est exactement ça. Nous avons une démonstration sous les yeux de ce qu'est effectivement en fait ici le Hamas. Je vous agrandis la définition, ok, pour aller bien comprendre en fait ce mot. Donc vous l'avez sous les yeux, ok. Donc Ramas, ça s'écrit avec un ret, un mem et un samer. Donc c'est un nom masculin, 60 fois dans 59 versets, numéro strong 02 555. Violence principalement, évidemment. Ok, c'est principalement français le mot qui correspond le mieux, effectivement, en français, au mot en fait ramasse. Donc il faut pratiquement toujours le traduire par violence. Et effectivement, tous les versets, ça résonne bien, et effectivement, et c'était dans une très bonne concordance quand on a corrigé les versets. La première fois où ce mot apparaît, c'est Genèse chapitre 6, verset 11, où il est écrit « Car ils ont rempli la terre de violence. Ils ont rempli la terre de violence à cause de leur méchanceté, à cause effectivement de, des penchants de leur cœur. » Ok, effectivement, donc quand les hommes sont laissés à eux-mêmes, automatiquement, systématiquement, on accroît en fait les péchés, on accroît les transgressions, on accroît l'iniquité, avon, on a vu effectivement ce terme-là, ok, et on passe à des formes d'iniquité plus aggravées comme avla, etc., avlata, etc., et on arrive en fin de compte à l'injustice, la veine, en fait, ici. Donc, tant qu'on est dans l'iniquité, en fait, il y a possibilité de retour, effectivement, à l'Éternel, puisque l'Éternel Dieu, au travers de Yeshua, pour l'homme qui se repent, il peut être racheté des péchés, des transgressions et des iniquités, oui, bien sûr. Par contre, vous ne trouverez aucun verset qui, en fait, parle de rachat de la veine. Plus, en fait, on est dans l'iniquité, l'iniquité s'aggrave, s'aggrave, s'aggrave. Donc, on a fait tous ces vidéos sur le mot iniquité, évidemment. Puis, on arrive à la veine qui nous parle d'injustice. Le mot avène, on doit toujours le traduire par injustice. Le mot avon, toujours par iniquité. Donc, c'est très important. Je vous renvoie aux vidéos que nous avons fait là-dessus. Donc quand on arrive en fin de compte à une iniquité qui s'aggrave, qui perdure dans le temps, qui devient en fait empreinte d'hypocrisie et de duplicité, automatiquement on finit par avoir le cœur qui s'endurcit, qui s'endurcit, qui s'endurcit, et on arrive en fin de compte à un moment dans l'injustice. Et là effectivement, quand on est dans l'injustice, eh bien effectivement, la violence s'agrandit effectivement d'une manière extrêmement forte, on va dire extrêmement rapidement. Oui, bien sûr. C'est ce qui arrive en fin de compte aussi avec le Hamas que vous voyez en lutte contre Israël. Et là, vous avez l'expression du Hamas, c'est le terrorisme, c'est la barbarie en fait ici, ce sont les viols, c'est en fait ici tout ce qui est de plus mauvais, de plus méchant. Je reprends en fait la définition pour qu'on comprenne bien. Okay, ici. En hébreu, la racine hébraïque primitive, donc ret même, vous l'avez en fait sous les yeux, je vous le souligne. Ok, ret
même nous parle de tout ce qui est obtus, courbe, chaud, obscur, enveloppant, saisissant. Donc quelque chose qui, en fait, saisit, enveloppe et qui est obtus, courbe, chaud, en fait ici, obscur. Une courbure, une déjection, une force compressive, la chaleur naturelle, le feu solaire, la torréfaction, le brunissement qui la suit, la noirceur, tout ce qui échauffe tant au propre qu'au figuré. Voilà, ça c'est l'expression, en fin de compte, de la racine primitive, ret même. L'ardeur génératrice, en fait, ici, ça peut être la passion amoureuse aussi, quelque part, en fait, dans certains mots. La colère, en fait, ici, comme le mot réma, en fait, ici, que l'on verra, etc. Donc ce mot-là existe en arabe également, il existe en hébreu, mais il existe en arabe aussi, c'est le même mot. Mais ce mot n'a pas tout à fait gardé la même sens ou eu les mêmes développements qu'en hébreu. En arabe, ce mot a perdu tout le sens intellectuel que la racine hébraïque a développé. En arabe, le mot ramas ne signifie plus que se corrompre, se gâter, se putréfaire. Donc c'est même assez étonnant qu'une organisation, en fin de compte ici, arabe, terroriste au demeurant barbare, en fait ici, ait pris le mot de Hamas comme étant son nom, effectivement. Mais, en fait ici, c'est simplement pour montrer, l'Éternel l'a permis, tout simplement pour montrer, en fait ici, l'horreur sur la terre à tous ceux qui ne comprennent pas que si l'on n'écoute pas la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, eh bien on peut glisser en fait ici et succomber bien évidemment sous effectivement les griffes de la violence, oui bien sûr. Le mot ramas en hébreu avec la racine ret même, donc je développe, si elle évolue vers le mal, nous parle d'une ardeur oppressante qui est augmentée par le signe final samer, qui est le signe, on appelle ça du mouvement circulaire en réalité. Donc c'est une ardeur oppressante en fait ici, dans la violence, dans la barbarie, dans tout ce qui est terrorisme en fait ici. On est effectivement là dans les excès. Ce qui veut dire que la violence devient une ardeur cruelle. Ici, on va le lire. Ici, la définition, ce qui veut dire que la violence devient une ardeur cruelle, perverse, abominable au travers de l'homme lui-même. C'est exactement ce que l'on voit en fait aujourd'hui. C'est en fait ici, l'Éternel Dieu l'a permis. Pourquoi? Pour montrer en fait au monde ce qui va arriver partout sur la terre. Aïe, aïe, aïe. Et oui, dans tous les pays. Alors l'Éternel Dieu a permis, bien évidemment, que le Hamas puisse s'exprimer, en fait, ici, où cela d'abord, face à Israël. Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que, en fait, ici, le Hamas, cette violence, bien évidemment, doit être combattue, doit être éradiquée. Oui, bien évidemment, ok. Et bien sûr, pour l'éradiquer, non seulement il faut la force armée, évidemment, donc c'est pour ça que la guerre que mène Israël contre le Hamas est quelque chose, en fin de compte ici, d'extrêmement saint devant l'Éternel Dieu. Encore faut-il se poser les bonnes questions et revenir à l'Éternel, se repentir de ses péchés, de ses transgressions, de ses iniquités, d'avoir oublié, en fait ici, la Torah, en fait, pour ne pas la mettre en pratique. Alors, il faut se repentir, oui, et s'attacher au seul Dieu unique et vrai. On peut affirmer, donc ce qui veut dire que la violence devient une ardeur cruelle, perverse, abominable, à travers de l'homme lui-même. C'est exactement, en fin de compte, ce que vit en fait ici Israël par rapport au Hamas, oui bien sûr. Mais tout cela, l'Éternel Dieu se sert d'Israël pour montrer en fait au monde, en fait, quelle est cette violence en fait ici qui va arriver malheureusement dans tous les pays du monde. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a des juifs aussi partout dans le monde et que la haine du juif, oui bien sûr, va effectivement s'exacerber. Il va y avoir des pays pour, des pays contre, etc. Tout cela va contribuer
a augmenté en fait une tension, en fait ici, non seulement au niveau de chaque pays, mais au niveau international, oui bien sûr. On peut affirmer, en réalité, quand on étudie profondément le mot Hamas et que l'on regarde les 59 versets où ce mot en fait existe, on peut affirmer en fait ici, ok, on peut affirmer que c'est là la porte ouverte à l'influence même de Satan qui veut détruire. Donc l'explication du Samer, donc je ne reviens pas, elle existe en fin de compte ici dans Genèse 5.3, mais vous ne l'avez pas. C'est en réalité ici, en fait ici, Fabre d'Olivet, ok, qui avait défini déjà cela. Donc c'est un Français qui avait étudié en fait l'hébreu pour essayer de retrouver le vrai sens des mots hébreux, ok. Et il a fait une grammaire et il a fait en fait une étude du vocabulaire qui est extrêmement intéressante et qui ne suit pas ni la tradition chrétienne ni la tradition rabbinique en sens propre du terme. C'est donc quelque chose de très intéressant et de très, très, très fort. OK. Dans la version de la SLG, le mot est traduit, okay, le mot ramasse est traduit 44 fois par violence, 8 fois par l'adjectif violent, ce qui est faux 4 fois, injustice une fois, brigand une fois, outrage une fois, pillage une fois. On a vu tous les versets. Voici les 59 versets dans la Louis II. Ça commence à Genèse chapitre 6, verset 11. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. On va donc en fait regarder ces versets et on va les parcourir et se laisser guider par en fait l'esprit en fait bon de Dieu afin qu'il nous guide, qu'il nous forme et qu'il nous façonne dans en fait ici les choses qui vont venir inévitablement dans chacun de nos pays. Je reviens donc en fait ici à Genèse chapitre 6. Okay, c'est la paracha de Noé. Et on va reprendre à partir du verset 9. Ce qui nous intéresse, c'est le verset 11 et le verset 13, surtout. Mais on va quand même reprendre à partir du verset 9. Voici la postérité de Noach. Noach, c'est Noé. Noach était un homme juste et intègre en son temps. Noah marchait avec Elohim. Vous voyez ici le terme. Il ne marchait pas seulement avec Dieu, comme on le traduit en fait en français. Non, il marchait avec Elohim, le seul Dieu unique et vrai. Donc, il était intègre et il était juste. Et parce qu'il est intègre et parce qu'il est juste et qu'il vit dans un monde en fait ici de violence, eh bien l'Éternel va le garder. Car l'Éternel Dieu, c'est El Shaddai, c'est-à-dire c'est le Dieu tout-puissant qui veut donner la vie. Donc, s'il y a un homme, ou s'il y a une famille, s'il y a même un seul homme, et s'il n'y avait qu'une seule famille, en fait, si je puis dire, okay, c'est-à-dire Noé et ses 3 fils, tout simplement, eh bien, eux, ils avaient gardé, effectivement, la Torah. La Torah, à cette époque-là, elle était orale, hein, on est bien d'accord. Okay, mais elle était transmise depuis Adam. Oui, bien sûr. Et on a des témoignages pour cela. Donc Noah, en fait ici, okay, il marchait avec Elohim. Cela veut dire qu'il avait, en fait ici, bien sûr, la révélation qui avait été transmise par les patriarches, qui avait été transmise en fait par Adam, en fait lui-même, okay, au travers de la descendance. Noah engendra 3 fils, Shem, Ram et Japheth. La terre était corrompue devant Elohim. Donc la terre, elle se corrompt tout le temps. Dès qu'on ne s'attache pas à l'éternel Dieu, d'une manière permanente, c'est-à-dire si je reste un Adam, si je reste un Enoch, si je reste un Ish qui est tantôt à droite, tantôt à gauche, ça ne va pas. Il faut que je sois un homme qui s'attache à Dieu, qui reste attaché à Dieu, qui est formé, façonné, et qui devient un Géber, c'est-à-dire un homme fait, un homme mature, comme Noah. Okay, comme Noach, en fait on dit Noach, Noé en fait en français, qui s'attache à l'éternel Dieu et qui reste attaché par ses pratiques, il en témoigne, oui bien sûr.
Donc la terre était pleine de violence, ou remplie de violence, comme on veut. Verset 12, Elohim regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Ok. Donc c'est une glissade vers le mal, irrémédiablement. Comme je vous ai parlé en fin de compte de Avon on passe à l'Avla, l'Avlata, etc. On descend et on s'en va vers la veine, okay, l'injustice de l'iniquité. Plus en fait ça va dans le temps, moi je reviens vite en fait au Seigneur, et bien en fait l'iniquité, elle va effectivement me conduire vers l'injustice et vers effectivement la violence, inévitablement. Ok. Si ce n'est pas moi qui créerai la violence, en fait, la violence va venir dans le pays et effectivement, ça devient extrêmement dangereux, oui, bien sûr, pour les hommes et les femmes. Alors Elohim dit à Noah, à la fin de toute chair est arrêtée de devant moi, donc l'Éternel juge. Il voit qu'il n'y a plus rien à faire pour rattraper les hommes, et parce qu'ils sont perdus et dans, en fait, ici, leur raisonnement, leur manière de faire. Ils n'écoutent pas la Torah, ils ne la mettent pas en pratique, et ils ne veulent pas l'écouter, et ils ne veulent pas la mettre en pratique. Alors leur cœur s'endurcit. Car ils ont rempli la terre de violence. Car ils ont rempli la terre de violence. Ce n'est pas Dieu qui a rempli la terre de violence, non. C'est parce qu'ils n'écoutent pas la parole de Dieu, que la terre se remplit de violence à cause de leur péché, de leur transgression, de leur iniquité. Voici, je vais les détruire sur la terre, dit-il. Fais-toi une arche de bois. Arche, c'est le mot Théba, en fait, ici. Le mot Théba, ça veut dire en fait arche ou panier. Ça existe 28 fois dans 25 versets, mais c'est plus spécialement utilisé dans 2 versets spécialement traduits par arche ou panier, c'est-à-dire une embarcation qui n'a pas de gouvernail, qui n'a pas en fin de compte de rame, en fait ici, qui n'a pas de voile, qui est laissée en fin de compte, comment dire, à la volonté des eaux, à la volonté de Dieu, en fait ici, qui en fait conduit par les eaux. 2 fois on a ce mot, en fait ici, pour parler en fait ici de l'arche de Noé, et en fin de compte également le panier dans lequel Moshe a été mis, déposé, et il a été lâché en fait ici sur les eaux du Nil, oui bien sûr. Et c'est donc à partir de ce moment-là, l'Éternel Dieu qui guide complètement et qui garde cette arche et ce panier pour sauver ce qui reste en fait ici, afin effectivement en fait de pouvoir ramener la vie sur la terre. Fais-toi une arche de bois en fait ici. De bois en fait ici, parce que le bois c'est le symbole en fin de compte de ce qui est constant ou déterminé, qui pousse, mais qui en fin de compte est dans une certaine constance, une certaine fermeté, etc. Donc c'est pas une arche n'importe comment, c'est une arche de bois. En fait, à l'époque, on ne construisait pas spécialement en fait en fer, bien évidemment. Mais c'est le principe. Pour dire en fin de compte que ici, ça doit être du bois, dans quelque chose qui en fait garde la constance et en fait ici quelque chose de déterminé. Mais pas n'importe quel bois, c'est un bois de gopher. Gopher en fait ici, c'est un mot qui n'existe qu'une seule fois dans la Bible. Ici, on ne sait pas le traduire évidemment. C'est en fait gopher, c'est la notion du bois qui conserve en fait ici. En réalité, c'est pour conserver en fait la vie. Donc ça donne une dimension tout à fait prophétique et messianique aussi quelque part. Car aujourd'hui, tous les hommes et toutes les femmes qui sont sur la terre sont issus de Noé. Oui, bien sûr. De la famille de Noé. Et oui, bien sûr. De ce patriarche qui, en fin de compte, a été sauvé des eaux de la violence qui existait dans le monde à cette époque-là. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids. Poids, en fait, ici, c'est le mot copher. Copher, en fait, ici, je vous le montre. Je vous le montre, petit t, en fait, ici. Copher. Je vous l'agrandis, en fait, ici. Donc, copher.
Donc, le mot kofer, en fait, ici, 17 fois dans 17 versets, numéro strong 03724, ce qui nous intéresse, c'est kofer, en fait, ici, c'est la même racine que kafar, qui veut dire faire l'expiation, payer une rançon. C'est exactement ce que Yeshua, en fin de compte, est venu faire. Donc, on enduit de poids, c'est-à-dire, en fin de compte, de miséricorde, de rançon, du rachat, en fait, ici. Donc, on nous parle ici du rachat, du prix de la rançon, etc. Okay. Donc, on traduit aussi par poids, en fait, ici, mais en réalité, c'est bien, en fin de compte, la racine de celui qui fait l'expiation, bien évidemment. Donc, on parle, en fait, ici, clairement, de Yeshua qui viendra faire l'expiation. C'était déjà écrit, c'était déjà prévu dans le cœur et dans la tête de l'Éternel, notre Dieu. Oui, bien sûr. OK? Donc voilà pourquoi ces choses-là étaient prévues d'avance. OK. Je réduis encore un peu et je reviens à mon texte. OK. Donc tu disposeras, verset 14, cette tâche en cellule, tu l'enduras de poids en dedans et au dehors. C'est-à-dire que la sanctification, la purification, elle se fait de partout, évidemment. Donc c'est exactement un signe pour nous, c'est une image en fait ici, que l'Éternel Dieu, ce qu'il veut faire et ce qu'il a accompli au travers de Yeshua il y a 2000 ans, c'est une sanctification pleine et entière pour chacun de nous. Car tout est accompli. Si je crois dans ma tête et je crois dans mon cœur que Yeshua a tout accompli, la foi, elle va grandir, elle va grandir, elle va grandir, ça va devenir une réalité spirituelle dans ma tête, mais pas seulement dans ma tête, mais dans mon cœur, et à ce moment-là, c'est l'expression de la foi, oui, bien sûr, qui est victorieuse au travers du sang de l'agneau, en fait ici, que l'Éternel Dieu, en fait ici, a permis, oui bien sûr, pour que nous soyons rachetés, sauvés et gardés, formés et façonnés comme il le veut. On continue? Allez, on continue avec le mot violence, le mot ramasse. Et on arrive en fait ensuite donc à un passage très intéressant dans Genèse. Genèse chapitre 16. Chapitre 16, où là, en fait, au chapitre 16, au verset 5, où là, c'est Sarai qui parle. Donc, vous ne trouverez pas dans vos Bibles, en fait, ici, cette traduction, ça n'existe pas. Okay. La plupart du temps, vous ne le trouverez pas. Il n'y a qu'un seul traducteur, donc chez les nations, ça n'existe pas. Et effectivement, chez les Juifs, dans la tradition juive, il y a très peu de traductions qui donnent ici la bonne version. Okay. Il n'y a que Chouraki qui a, en fin de compte, ici, bien traduit, car il a souvent une traduction assez, comment dire, pertinente, un peu rude, pas facile en fait à lire, mais qui nous amène souvent sur le bon chemin, surtout dans les versets difficiles. Ok. Donc je vous encourage effectivement à avoir une version de Chouraki chez vous, c'est toujours intéressant. Ne l'étudiez pas tous les jours, ok, parce qu'elle est difficile en fait à lire, ok. Mais effectivement, en fait ici, c'est important de pouvoir s'y référer quand on a un petit doute sur la traduction d'un verset ou en fait ici sur un mot. Alors on va voir chez Rachi d'une part, qui est en fait ici un rabbin français qui a vécu en fait au Moyen Âge. Donc si le Seigneur nous a donné ces hommes en France, c'est justement pour qu'ils nous servent en fait ici de repères. Okay. Donc il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin en fait ici, évidemment. Okay. Donc on a effectivement les réponses. L'Éternel Dieu avait tout prévu pour ceux qui veulent écouter et qui veulent mettre en pratique avec grâce et vérité. Reprenons, si vous le voulez bien, à partir du verset 1. Donc on va faire un commentaire un petit peu plus élaboré sur ce passage. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile, viens, je te prie, vers ma servante,
peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Effectivement, au bout de 10 ans, en fait, ici, la règle, en fait, à l'époque, c'était qu'un homme, en fait, ici, si au bout de 10 ans, il n'avait pas eu d'enfant avec sa femme, il était, en fait, ici, tenu, selon les lois de l'époque, d'avoir, en fait, de prendre une autre femme, bien évidemment. Alors, Sarai, elle devance un petit peu, en fin de compte, cette règle, en disant, je préfère que tu prennes ma servante, okay, tout simplement, car si c'est ma servante, okay, comme elle est ma servante, l'enfant qui naîtra d'elle sera en fait à moi, du fait de la, comment dire, du fait qu'elle est la maîtresse d'Agar. C'était comme ça que cela se passait en fait à l'époque. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Avram, son mari, après qu'Avram eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Donc vous voyez, eh bien, on fait la référence aux 10 ans, en fait ici, 10 années. Okay. Donc, Sarah, en fait ici, prend en fait un peu les devants, et en fait elle dit à son mari, prends Sarai, prends en fait Agar, comme en fin de compte ici, comme femme. Verset 4, il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Donc elle devint enceinte même très rapidement, semble-t-il, d'après la tradition juive. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Okay. Donc là, effectivement, c'est pas forcément un bon comportement, mais c'est effectivement comme ça. C'est très charnel, mais c'est effectivement comme cela. Et Sarai dit à Avram, la violence que j'ai est contre toi. Ah, c'est curieux. Ce verset, en fait, est toujours très mal traduit. Okay. Dans la version, c'est traduit par l'outrage. Okay. Qui m'est fait, comme l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. Donc c'est quand même en fait un reproche à Abraham. On est d'accord. Ok. Rachi va dire l'insulte en fait ici qui m'est faite retombe sur toi en fait ici. Ok, en fait retombe sur toi. Donc c'est pas tout à fait très clair en réalité. Si je prends le texte en fait hébreu lui-même, okay, on voit bien qu'ici c'est bien en fait la violence que j'ai. Shugaraki a tout à fait raison. Je vous montre en fait quand même le texte, même si vous ne savez pas bien le lire en fait en hébreu. Ok, on va quand même en fin de compte ici vous le souligner. Okay. Donc ici on a, vous voyez ici dans le texte hébreu. Attendez, je vous le montre en fait un petit peu. Ok, voilà pour que ce soit plus clair. Donc ici, si je lis, je vois bien ramassi. Donc j'ai bien ramas et ça se termine par la terminaison i en fait ici. La terminaison i, ça veut dire ma ou mon. Donc c'est ma violence, en fait ici en l'occurrence, ou la violence que j'ai, en fait ici. Littéralement, c'est ça, c'est bien ça. Elera, en fait ici. Elera, okay, ça parle en fin de compte d'Abraham. Donc ça veut dire ici, est sur toi. Elera, ça veut dire sur toi, ou contre toi, en fait ici. Donc, si je reprends le texte, en fait ici, 11, okay, Sarah dit, la violence que j'ai est contre toi. En réalité, d'une manière très claire, ici, Sarah, en fait, voulait en fait faire des reproches, avait des reproches, okay, contre Abraham quelque part. Et c'est comme si elle lui disait, okay, en fait, que c'est comme s'il lui disait, tu as prié uniquement pour toi, en fait ici, puisque en fin de compte, tu as prié parce que tu n'avais pas d'enfant, et tu as prié l'Éternel pour qu'il te donne un enfant, et tu as eu un enfant par, en fait, ici, c'est la servante, Agar, mais tu n'as pas prié pour moi, Sarah et ta femme, pour que je devienne féconde. Donc, elle fait des reproches, en fait, ici, quelque part, à Abraham. Donc, elle est, en fait, ici, dans son cœur, remplie d'une certaine, comment dire, violence. Le texte dit bien, en fait, violence, okay, contre, en fait, ici, Abraham, parce qu'elle est furieuse de cette situation, en fait, ici, quelque part, et, en fin de compte, du mépris, ou, comment dire, on peut dire le mépris, en fin de compte, de Agar, en fait, ici. Peut-être elle en a rajouté, en fait, ici. Ensuite, elle dit, j'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec
mépris. Il faudrait étudier aussi le mot mépris plus en détail. Je n'ai pas eu le temps de le faire, j'en le laisse. Mais c'est déjà intéressant. Et puis là, en fin de compte, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de discuter, de parler avec Abraham, mais en fin de compte aussi, c'est comme si elle se tournait en fait ici vers Agar, et qu'elle disait que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Oui, là, elle se tourne en fait vers Agar. Ok? Elle se tourne vers Agar et elle dit que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Pourquoi peut-on dire qu'elle se tourne en fait ici vers Agar? Tout simplement parce que entre moi et toi, c'est une expression en fait en hébreu, et je vous la montre. Ok. Je vous la montre. Ok. Un instant, j'ai pas noté la référence. Ok. Je la reprends. Ok. Donc ici, c'est petit f. Voilà. Très bien. Donc je reprends en fait ici ma remarque. Voilà. Petit f. Ok. Donc on a en fait en hébreu le mot ou vénéra. Ok. Ou vénéra en fait a deux iodes. Ok. Ça veut dire que ce mot il est au féminin. Donc quand, en fait, ici, Sarah, elle ne parle pas, en fait, à Abraham, parce que, ou vénéra, c'est féminin. Donc, elle s'adresse à Agar, en réalité. Ok, d'où la confusion que l'on a dans les traductions. Ce qui veut dire que l'expression béni ou vénéra signifie entre moi et toi au féminin. Donc, elle s'adresse ici, non pas à Abraham, ok, mais elle s'adresse à Agar. Mais à Agar, la servante. Sarah, donc ici, par ces mots, puisqu'elle dit que l'Éternel soit juge entre moi et toi, eh bien, effectivement, elle appelle le jugement de Dieu quelque part. En fait, ici, sur Sarah et sur Agar. Et là, en fin de compte, comme elle est enceinte, ok, eh bien, effectivement, est-ce que Agar va enfanter, en fait, son enfant qu'elle a? Ok, non. Sarah a donc ici maudit Agar par ses paroles devant l'Éternel. Donc on peut dire que la grossesse de Agar, ici, a avorté. Enfin, on peut le penser, effectivement. En réalité, ça va se confirmer au fait au verset 11. Car au verset 11, l'ange de l'Éternel, l'envoyé de l'Éternel, ce serait mieux de dire, en fait, ici, il dit, en fait, ici, à Agar, voici, tu es enceinte. Maintenant, tu es enceinte. Cette annonce prouve donc que la première grossesse n'a pas eu lieu. C'est donc ici, vous voyez, extrêmement subtil, mais c'est effectivement ce que l'Écriture, en fait, ici, nous dévoile lorsque l'on creuse et que l'on approfondit. Oui, bien sûr. D'où la nécessité de lire et de relire, et, si possible, eh bien d'apprendre un petit peu, en fin de compte, ici, de choses qui concernent les racines hébraïques de la foi. Alors, relisons effectivement, en fait, le contexte, en fait, ici. Verset 6. Abraham répondit, verset 5, pardon, et Sarah dit à Abraham, la violence que j'ai est contre toi. Ok. Ok, j'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi, en fait, ici. Ok, donc elle se tourne vers Agar. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Et Abraham, en fin de compte, répondit à Sarai, voici, ta servante est en ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita, et Agar s'enfuit loin d'elle. Ça se comprend, c'est tout à fait humain, oui bien sûr. Donc Agar, elle s'enfuit, évidemment, ok. Et en fait ici, l'ange, l'envoyé de l'Éternel, la trouva près d'une source dans le désert, près de la source qui est sur la voie de Chour. Ok. Donc tout ça, ça a des sens. Les lieux ont des sens. Et dit Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, ok, c'est pas l'ange, c'est plutôt l'envoyé, hein, ok. Et cet envoyé-là, qui c'est? Ben, c'est Yeshua en réalité,
D'accord? Il ne porte pas le nom de Yeshua en fait encore, mais celui qui est à la droite du Père, c'est bien effectivement Yeshua, et c'est lui qui agit en fait là tout simplement. Oui, bien sûr. Et il dit en fait à Sarah, comment dire, il dit à Agar, retourne vers ta maîtresse et rends-toi humble sous sa main. C'est-à-dire humilie-toi, ne lui en veux pas, etc. Et le Seigneur te bénira quelque part. Il ne dit pas ça, mais c'est ça que ça veut dire en réalité. Okay? Verset 10. L'envoyé de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Donc vous voyez qu'ici, il y a une parole qui est dite par cet envoyé qui dit, je multiplierai ta postérité, la postérité de Agar, et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. On n'est pas encore avec Isaac, on est avec Ishmaël, en fait, ici, qui va venir, okay, mais qui n'est pas encore conçu. Et verset 11, l'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte, où là, la conjugaison du verbe laisse entendre qu'elle est de nouveau, en fait, enceinte. Okay. Et tu enfanteras un fils, et à qui tu donneras le nom de Yishmaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Donc, il y a une bénédiction, bien sûr, sur Agar, bien sûr, au travers, en fin de compte, de Ishmaël, qui devra devenir, en fait, ici, un peuple nombreux, une descendance, en fait, à Abraham, qui ne vient pas, en fin de compte, de Sarai. Oui, bien sûr, parce que Sarai n'était pas encore prête quelque part, en fait, ici, spirituellement, bien évidemment. Donc, Sarai, en fait, ici, se comporte d'une certaine manière avec, effectivement, Agar, etc. Ok. Alors, tu enfanteras, elle dit, voici verset 11. Donc là, on voit bien au verset 11, après la conjugaison du verbe, on voit bien qu'ici qu'elle est enceinte en fait de nouveau, quelque part. Et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom de Yishmaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction, en fait ici. Donc ici, Agar a un rôle, en fin de compte ici, très important quelque part. Donc elle va donner une multitude de peuples, et notamment de peuples arabes, en fait ici quelque part. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui, okay, et il habitera en face de tous ses frères. Elle appela Ata El Roy, Dieu m'a vu, en fait ici. Dieu m'a vu, Ata El Roy, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Car elle dit, ai-je rien vu ici? Ai-je rien vu ici après ce qu'il m'a vu? Après qu'il m'a vu. C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de Lachai Roy. Il est entre Kadesh et Bared. Agar enfanta un fils à Avram, et Avram donna le nom de Yishmaël au fils de Agar, que Agar lui enfanta. Abraham, à ce moment-là, était âgé de 86 ans lorsque Agar enfanta Ishmaël à Abraham. Donc, on voit ici quelque chose de très intéressant, en fait, ici, quelque part, Abraham a 86 ans. Il a déjà un premier fils, okay, qui va, en fin de compte, ici, qui a une bénédiction, en fait, très importante. Il va devenir une multitude de peuples. Cette multitude de peuples, c'est en fait des peuples arabes, oui, bien sûr, enfin, de racines arabes. Après, ils peuvent être mélangés avec d'autres, oui, bien sûr, mais au départ, c'est des fils d'Abraham qui, en fin de compte, vont recevoir une bénédiction et qui doivent la recevoir. Mais ils errent à droite et à gauche. Ils errent à droite et à gauche et ils ne sont pas, en fin de compte, dans l'enseignement d'Abraham ni de Sarah, car eux sont sur la Torah, oui, bien sûr, évidemment. Mais ils sont entraînés, ils sont séduits par, en fin de compte, d'autres formes, en fait, ici, de religion, et principalement séduits par l'islam, en fait, aussi, quelque part, qui n'est pas leur religion. Donc, parmi les islamistes, aujourd'hui, d'une manière générale,
Eh bien, il y a des descendants d'Abraham, oui bien sûr, et des descendants d'Abraham qui doivent revenir à l'Éternel, oui, qui doivent être rachetés par le sang de l'agneau, rachetés par cet ange, en fait ici, qui a parlé en fait hier à Agar, ici. C'est donc très important, il y a donc une multitude de peuples qui doivent venir effectivement au travers de cette racine et rejoindre en fait Israël, la descendance en fait d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob. Oui, bien sûr. Abraham est âgé de 86 ans lorsque Agar enfanta Ishmaël à Abraham. Il faudra donc que Sarai attende encore 14 ans pour devenir fertile. Pourquoi? Peut-être que le cœur, en fin de compte, de Sarai devait, en fait, ici, être émondé, changé, pour devenir, en fait, ici, Sarah, qui enfantera Yitzhak, le fils de la promesse. Oui, bien sûr. C'est donc ici quelque chose de très intéressant, en fait, ici. On le voit ici pour les temps, en fin de compte, qui viennent. Oui, bien sûr. Ok. Allons un petit peu plus loin maintenant, et on arrive dans Genèse chapitre 49. Genèse chapitre 49, et on va lire les versets 5 à 7. 5 à 7, nous le voyons ici, Chiméon et Lévi sont frères. Donc là, on parle, de qui parle-t-on? Ok, eh bien, c'est en fait ici Yaakov qui parle. Genèse 49, il fait la bénédiction prophétique. Prophétique sur, en fait ici, chacun, en fin de compte, de ses fils. Il va bientôt mourir, et avant de mourir, il bénit ses fils. Il est revenu en fin de compte en Égypte, rejoindre en fait Yosef. Okay. Il a vécu 17 ans en fin de compte en Égypte avec Yosef. Et là, il s'apprête à mourir. Donc, effectivement, avant de mourir, il va bénir en fait ici tous ses enfants et il va parler sur tous ses enfants. On va lire du verset 1 au verset 7. Jacob appela ses fils et dit, Assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Réhouven, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieure en dignité et supérieure en puissance. Donc il était appelé en fait ici, à en fait ici régner quelque part en tant que premier-né. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, mais, en fait ici, tu ne domineras pas sur tes frères et sur tes sœurs. Pourquoi? Car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Il a couché effectivement avec une des servantes. Donc, effectivement, ça ne passe pas. Donc, il a perdu son héritage quelque part, en fait, ici. Il n'est pas banni, il n'est pas rejeté, mais en fait ici, il n'a plus la prééminence. Donc, ce n'est pas forcément en fait ici des bénédictions au sens propre, ce sont des paroles prophétiques. Verset 5. Chiméon et Lévi sont frères, donc ils sont très liés, très proches. Leurs épées sont des instruments de violence, et là on retrouve le mot ramas, donc de violence excessive, de violence barbare, en fait ici quelque part. Donc ils ont des comportements en fait violents, oui bien sûr, qui ne sont pas agréables à Dieu, bien évidemment, qui déplaisent totalement en fin de compte à Dieu. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, donc Jacob le dit très clairement, que mon âme ne soit jamais en fait en accord avec eux, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué des hommes, tué des hommes, des Ish. Donc ici, on voit des hommes, des Ish, donc c'est des hommes qui étaient en fait ici capables, qui avaient la capacité potentielle de s'attacher à Dieu et de rester en fait attachés à Dieu. Donc ici, ils ont été en fait cruels quelque part, barbares, en fait ici. Presque des terroristes quelque part au sein de la famille quelque part. Et selon leur volonté, en fait ici, non pas selon leur méchanceté, mais selon leur volonté, c'est-à-dire, en fait, c'est tout l'aspect charnel qui intervient ici, ils ont coupé les jarrets des bœufs. Ils ont coupé les jarrets des bœufs. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Eh bien, ça veut dire qu'au lieu de tuer en fait un bœuf, on coupe en fait les jarrets en fait ici du bœuf. Donc le bœuf, il ne peut plus marcher, donc il ne peut plus manger, ok, il ne peut plus brouter. Résultat des courses, il subit une mort lente et atroce, dans des douleurs atroces, oui bien sûr. Donc c'est vraiment l'expression de la cruauté. Voilà en fin de compte, ok, ce qui se passe avec Chiméon et Lévi. Ok. Donc Jacob en fait ici va dire verset 7, maudite soit leur colère. Donc il va maudire leur colère, car elle est violente, et le débordement de leur furie, car il est cruel. Je les séparerai dans Jacob, je les disperserai dans Israël. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'ils soient ensemble, afin qu'ils ne fomentent pas, en fin de compte, de mauvaises idées ou de mauvais plans. Oui, bien sûr. Ils doivent être, en fait, répartis dans Israël, et surtout, en fin de compte, dans la tribu de Juda. On le verra. 8. Yehuda recevra des hommages de ses frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Yehuda est un jeune lion, tu reviens du carnage, mon fils, il pour les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever, etc. Donc certains fils ont une bénédiction, d'autres, en fait, c'est pas tout à fait une bénédiction, enfin, c'est une bénédiction dans un sens où finalement ils ne sont pas, en fin de compte, éjectés de la famille, ou rejetés, expulsés ou exterminés, ils vont quand même vivre au milieu, en fait ici, parce que c'est la famille, en fait ici, de Dieu, mais en prenant certaines précautions, bien évidemment. Ok. Je voulais en fin de compte ici, juste en fait ici, faire une petite remarque dans cette bénédiction ici. Ok. Au verset 21, on lit ici, Naphtali est une biche en liberté. Il profère de belles paroles d'explication, on peut dire, en fait, ici. De belles paroles, ici, c'est le mot émer. On n'a pas étudié, en fait, ce mot-là, mais ça viendra. Ça viendra, en fait, émer, c'est des paroles explicatives qui sont là pour former, instruire, façonner. Donc, ça veut dire que Naphtali avait, ou Nephtali, en fait, en français, avait une capacité, en fait, de comprendre l'écriture, ok, beaucoup plus que les autres tribus, en fait, aussi, quelque part, en fait, ici, et savait donner des émers, c'est-à-dire, ok, des paroles qui expliquent, qui forment, qui façonnent. Donc, il était doué pour cela, particulièrement doué, en fait, ici, pour cela. Enfin, il sera particulièrement doué pour cela. Donc tout cela était bien sûr des bénédictions, en fait ici, prophétiques, évidemment. Ok. On continue? Allez, et on va un peu plus loin. Et on arrive en fait maintenant dans Exode. Exode chapitre 23. Exode chapitre 23. Donc on continue avec le mot ramas. Donc ici, 23 verset 1 et verset 2. On va lire simplement que ces deux versets. Tu ne répandras point de vaines rumeurs. Okay. Tu ne te joindras point aux méchants, en fait, ici. Okay. Le mot méchant, on ne l'a pas étudié, en fait, encore. Okay. Mais je le cite entre parenthèses, en fait, ici, car on l'étudiera. Qu'est-ce que c'est qu'un méchant, en réalité? C'est très, très, très important. On le verra. Méchant, okay, pour l'adjectif, c'est en fait ici, okay, ça existe 263 fois dans 249 versets. C'est un adjectif. On le traduit par méchant la plupart du temps, et c'est très bien. Sachant que la notion de méchant, en fait, ici, c'est pas celui qui est méchant au sens agressif du terme, ou méchant, en fait, ici, ça peut l'être au sens propre. On est bien d'accord. Okay. Dans ce cas-là, ça a le même sens qu'en français, oui. Mais il y a un sens figuré, en fait, ici, au mot rachat, en fait, en hébreu, qui est rarement traduit et qui n'est jamais expliqué dans les églises ou dans les assemblées. Rachat, c'est celui qui n'écoute pas la parole de Dieu et qui ne la met pas en pratique. Donc même si tu es gentil d'apparence, même si tu es serviable, etc., tu es humainement en fait acceptable, on va dire, quelque part. Si la Torah, tu la rejettes,
et tu ne l'écoutes pas pour la mettre en pratique, eh bien la Bible va dire que tu deviens en fait méchant. Tu te comportes en fait comme un méchant. Surtout si tu as eu l'occasion d'entendre, d'écouter, d'être instruit, mais que tu refuses cette parole. Alors là, on s'aperçoit que ça devient en fait extrêmement grave. Pourquoi? Parce qu'effectivement, devient méchant même les croyants qui n'écoutent pas la parole de Dieu pour la mettre en pratique comme l'Éternel Dieu le veut. Et oui, on est en fait là sur le chemin de la méchanceté. Ok, je n'en dis pas plus pour le moment, on aura l'occasion d'étudier plus en détail ce mot-là. Pour le moment, en fait ici, j'avais juste besoin de faire un petit aparté ici, mais un aparté qui est très, très, très important. Donc retenez cette notion de méchant. Tu ne répandras point de vaines rumeurs, tu ne te joindras point aux méchants pour faire un témoignage empreint de violence. Ici, on retrouve en fait le mot ramasse. Dans nos Bibles en français, c'est traduit simplement par faux témoignage. Non, on parle en fait ici de témoignages qui sont empreints de violence, c'est-à-dire en fin de compte de méchanceté, de cruauté, de barbarie, de ceci, de cela, etc. Ok, même pas cela. Ok, même pas du témoignage empreint de violence. Tout cela est en horreur à l'Éternel. Donc, c'est pour ça que l'Éternel Dieu prévient, forme, façonne. Et que celui qui n'écoute pas la Torah pour la mettre en pratique, il n'est pas enseigné, donc il ne peut pas être dans un jugement juste. Je vous renvoie aux vidéos que nous avons faites sur le jugement juste. Et forcément, en fin de compte, il va devenir méchant quelque part, c'est-à-dire rebelle en fait à la parole de Dieu, rebelle à la Torah. Il ne fera pas le Shabbat, il ne fera pas les fêtes de l'Éternel. Donc, quelque part, son cœur va s'endurcir et, en fin de compte, il risque à un moment donné d'être, en fait, sollicité par des gens qui sont, en fait, ici, empreints de violence et de s'associer, en fin de compte, pour une raison ou pour une autre, à ces personnes. Et là, bien sûr, ça devient extrêmement grave. Verset 2, tu ne suivras point la multitude pour faire le mal, et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du plus grand nombre, pour violer la justice, etc., etc. Ok. Donc, ici, attention bien sûr à ce qu'on fait. Si je prends le verset 7 ici, je le prends juste pour vous, en fait, ici. Vous soulignez ce que je viens de dire. Tu ne prononceras point de sentence de mensonge. Ok. Donc ici, ce n'est pas de sentence cynique, c'est sentence de mensonge. On a le mot sheker ici. Et tu ne feras point mourir l'innocent et le juste, car je n'absoudrai point le méchant. Ok. Ici, dans nos Bibles, c'est traduit par coupable. Non, non, non. Ici, c'est rachat. Donc, c'est le méchant. Celui qui n'écoute pas la Torah et qui ne la met pas en pratique. Autrement dit, celui qui n'apprend pas à juger d'une manière juste, quelque part. Ok. On va un petit peu plus loin. Allez, c'est parti. Et on arrive en fait maintenant donc dans Deutéronome. Deutéronome chapitre 19, verset 16. Ok. Donc on va remonter un petit peu. Ok, je remonte en fait mon texte et je reprends à partir du verset 14. Donc on est dans Deutéronome 19. Hein. Deutéronome 19 à partir du verset 14. Tu ne reculeras point les bornes de ton prochain, ça se comprend, posées par tes ancêtres dans l'héritage que tu auras au pays dont l'Éternel ton Élohim te donne la possession. Donc, le respect en fait de ce qui appartient à autrui. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme okay, pour constater une iniquité. Donc là, homme, c'est ish, je ne reviens pas sur la définition du mot, pour constater une iniquité. Ce n'est pas un crime en fait ici, c'est une iniquité. Bien sûr, beaucoup de gens aujourd'hui, en fait ici, si on me parle d'iniquité, ils ne savent pas ce que ça veut dire en réalité. Okay. Alors, je renvoie en fin de compte aux vidéos que nous avons fait sur le mot iniquité. Okay. Ce mot-là existe 230 fois sur 213 versets. On a vu tous les versets. Donc, ça nous permet d'avoir une bonne connaissance de ce qu'est l'iniquité.
Oui, bien sûr. Alors, c'est très important, bien évidemment. OK. Si je dois constater une iniquité, OK, pour en fait déterminer quelque chose qui ne va pas, eh bien, il faut que j'apprenne en fait ce que c'est. Pour constater une iniquité ou un péché, ici, rata, ou un état de pécheur, ici, c'est le mot ret, on ne l'a pas vu non plus, en fait, ici, mais on le verra aussi, ce mot-là. OK. Ret, c'est mieux de le traduire par état de pécheur. C'est généralement très très mal traduit dans nos Bibles, à cause en fin de compte du mot rata, hein, ici, qui en fin de compte ici veut bien dire péché. Ça c'est bien, c'est une bonne chose, mais ret, c'est pas rata, c'est la même racine. Donc on est en fait ici en lien avec le péché, on est d'accord. Okay. Mais rata, ça nous parle plus particulièrement du péché, on est d'accord. Et ret, ça nous parle plutôt de notre état de pécheur. L'état de pécheur, c'est par exemple, ok, ici, lorsque je viens au monde, ok, eh bien, je nais automatiquement dans un état de pécheur. Ok. Pourquoi? Eh bien, parce que tous les hommes sont pécheurs. Oui, bien sûr. Donc, ils naissent dans un certain état, et cet état, la Bible dit que nous naissons dans un état de pécheur. Voilà pourquoi nous avons l'obligation d'écouter la Torah avec grâce et vérité, afin d'apprendre à discerner ce qui est péché, ce qui est transgression, ce qui est iniquité, afin de ne plus, en fin de compte, faire de transgression, de ne plus commettre de péché, évidemment, ou le moins possible, ok, et en fait d'iniquité, d'éliminer tout ce qui tient en fait à l'iniquité. Ok, donc un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater une iniquité ou un péché. Un état de pécheur ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Lorsqu'un témoin empreint de violence s'élèvera contre un homme, ok, un homme, pour l'accuser d'un crime. Donc là, on a bien le mot crime, en fait, ici. C'est le mot Sarah, en fait, ici, en hébreu, en fait, ici. Donc il faudra, on le verra, en fait, aussi, ok, pour voir si on garde, en fait, ici, cette définition en français. Verset 17, dans ce cas-là, les deux personnes en contestation comparaîtront devant l'Éternel, devant les sacrificateurs, et les juges alors en fonction. D'où la nécessité, bien sûr, de mettre en place des sacrificateurs et de mettre en place aussi des hommes qui soient en référence avec la Torah, les prophètes et les psaumes, afin d'avoir une bonne référence, d'une part, et aussi des juges, c'est-à-dire des anciens qui sont formés, façonnés, instruits, etc. Ok. La Bible dit au verset 18, les juges feront avec soin des recherches. Ah. Donc lorsqu'on dit juge ici, c'est tout ce qui juge. Mais cela inclut en fait aussi tous les organes en fait ici administratifs qui en fin de compte touchent à l'enquête. Donc c'est la police, donc effectivement la gendarmerie, etc. Donc tous les organismes qui servent en fin de compte à rechercher. Donc le Seigneur dit, c'est pour ça qu'on l'a mis en fait ici en gras, ici, lorsqu'il y a une contestation, ok, eh bien, en fin de compte, les juges, c'est-à-dire ceux qui sont chargés d'établir les faits et la justice, devront faire des recherches avec soin, c'est-à-dire enquêter d'une manière sérieuse, afin que les faits soient bien établis et que l'on puisse en fait juger d'une manière juste devant l'Éternel. Car l'Éternel regarde, en fait ici, comment en fait les sacrificateurs jugent, comment les juges jugent, en fait ici. Donc l'Éternel Dieu, en fait ici, regarde. Et il dit en fin de compte que les sacrificateurs et les juges sont établis, en fait ici, par Dieu lui-même, dans le but, en fait ici, d'écouter, de faire respecter la Torah, les prophètes et les psaumes. C'est donc là quelque chose de très, très, très important et fondamental. Donc une organisation, une administration, en fait ici, de justice est nécessaire dès lors qu'il y a un groupe, oui, une assemblée, etc. C'est absolument nécessaire, bien évidemment. Les juges feront avec soin des recherches. Le témoin est-il un témoin inspiré par le mensonge? Donc ici, c'est pas simplement faux témoin. On a ici, en fait ici, sheker, le mot sheker, qui nous parle de mensonge. Donc,
Le témoin est-il un témoin inspiré par le mensonge? A-t-il fait contre son frère une déposition remplie de mensonges? Alors, si c'est le cas, en fait ici, vous le traiterez comme il avait résolu de traiter son frère. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Voilà donc en fait ici une manière de juger initiale qui montre en fait ici comment il fallait éradiquer le mal dans une assemblée ou dans un groupe. Oui, bien sûr. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Les autres entendront et craindront, et l'on ne commettra plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Donc la Bible dit ici que c'est un acte criminel que d'accuser, en fait ici, à tort quelqu'un, évidemment. Tu ne jetteras aucun regard de pitié, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, en fait ici, littéralement. C'est une expression basique pour dire il te sera fait comme toi tu as fait. Mais le Seigneur Yeshua le dit, en fait aussi très clairement aussi, vous serez jugés de la manière dont vous avez jugé, tout simplement, ou de la manière dont vous avez condamné, en fait, ici, quelque part. Donc il faut mettre, bien sûr, dans tout cela, de la grâce et de la vérité, mais les fondements, en fait, ici, sont là, bien évidemment. Ok. On continue, et on va chercher le mot violence un peu plus loin. On arrive dans Juge chapitre 9, verset 24. Donc la période des juges est une période extrêmement troublée, oui bien sûr. Ok. Avimelech avait dominé 3 ans sur Israël. Alors Elohim envoya un mauvais esprit entre Avimelech et les habitants de Shérem. Ok. Pourquoi? Eh bien parce qu'Avimelech avait tué, en fait ici, ses frères. Ok. Et les habitants de Shérem furent infidèles à Avimelech. Donc ici, vous remarquerez ici que l'Éternel Dieu, ici, envoya un mauvais esprit. Et oui, c'est bien ce qui est écrit. L'Éternel Dieu, il est maître de tout. Il est maître du ciel, il est le maître de la terre. Et il est le maître de tout ce qui se passe sur la terre. Et en fin de compte, il peut envoyer un mauvais esprit. Et il envoya un mauvais esprit entre Avimelech et les habitants de Shérem. Okay. Pourquoi? L'Éternel Dieu avait ses raisons. Okay. Et en fait, il l'explique au verset suivant. Afin que la violence commise sur les 70 fils de Jérubbaal reçoive son châtiment et que leur sang retombât sur Avimelech, leur frère. Et oui, Avimelech avait tué ses frères, 70 fils de Jérubbaal, okay, qui les avait tués, et sur les habitants de Shérem, qui l'avaient aidé à tuer ses frères. Donc là, vraiment, on est en fin de compte dans la barbarie, bien évidemment, dans la violence en fait extrême, oui bien sûr. Okay. Et donc Dieu, en fin de compte ici, rejette bien sûr toute cette violence et va l'éradiquer d'une manière ou d'une autre. Il va rendre justice. Et l'Éternel Dieu veut rendre justice. Mais est-ce que les hommes veulent, eux, ils veulent rendre justice? Ça, c'est moins sûr. Du reste, aujourd'hui, vous voyez, en fait, justement, des hommes et des femmes qui, en fait, ici, sont encore aujourd'hui pro-Hamas. Oui, bien sûr. Ok. C'est donc là, en fin de compte, une abomination devant l'Éternel. Cela va donc, en fait, s'aggraver. Et vous avez, en fin de compte, non seulement des hommes, mais vous avez aussi, en fait, des pays, justement, qui sont pro-Hamas. Quand ils sont pro-Hamas, cela veut dire qu'ils sont pro, en fait, ici, ok, pour la violence, en fait, ici. Donc, c'est quelque part, en fait, ici, pro-terroriste, quelque part. Donc, c'est effectivement, en fait, des choses qui ne peuvent qu'entraîner, en fait, violence sur violence, si on ne l'éradique pas tout de suite, quelque part. Il faut prendre les devants, mais en fait, il faut éduquer, oui, bien sûr, les hommes et les femmes à la base. Si les hommes et les femmes ne sont pas éduqués, cela prouve en fin de compte qu'ils vont de plus en plus dans la méchanceté. Et s'ils vont de plus en plus dans la méchanceté, la violence va arriver inévitablement à un moment donné ou à un autre. On le verra,
dans les versets, en fait, qui vont suivre. On continue? Allez. Donc là, on est dans une période très cruelle, hein. C'est la période des juges. Donc vous voyez, en fin de compte, de Abraham jusqu'à, en fait, ici, les hommes, en fin de compte, ici, qui sont venus, en fait, en Israël, avec Josué, Moshe, et bien dans la période qui a suivi, en fait, Josué, c'est la période des juges, où les hommes et les femmes n'écoutaient plus, en fait, la Torah pour la mettre en pratique. Il y a donc une dégradation du climat social, politique et religieux, et effectivement jusqu'à commettre des violences, en fin de compte, dans le pays. L'expression de la violence est le résultat de la méchanceté des hommes et des femmes, c'est-à-dire du refus de la mise en pratique et de la pratique, de la mise en pratique, de l'écoute et de la mise en pratique des lois de la Torah, des enseignements de la Torah. On continue et on arrive dans 2 Samuel chapitre 22. 2 Samuel, en fait, chapitre 22, verset 1. Donc là, on est avec David. Donc, très intéressant, en fait, ici. 2 Samuel, chapitre 22, et on va lire du verset 1 au verset 7. C'est très important parce que David va nous enseigner justement par rapport à la violence. David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Shaoul. Okay, donc vous voyez, David, c'était un homme qui servait Dieu, oui, de tout son cœur. Et il a dû combattre, oui, bien sûr, contre la violence qui était dans le pays, oui, bien sûr. Ok. Il dit, Éternel, Éternel est mon rocher, ma forteresse, celui qui me fait échapper du danger. Ici, qui me fait échapper du danger, c'est mieux que libérateur dans la version seconde. Parce qu'on parle bien, en fin de compte, ici de la notion d'échapper, en fait, ici. Elohim est mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force de mon salut, en fait, ici. C'est Yesha, donc c'est mieux de dire la force de mon salut. Ma haute retraite est mon refuge. Ô mon sauveur, tu me garantis de la violence. David dit ici, tu me garantis de la violence. Tu me garantis du ramasse. Donc plus on écoute, plus on met en pratique, plus on s'attache à l'Éternel Dieu, plus en fin de compte, bien sûr, on est protégé, bien évidemment, du ramasse, ou on a la victoire sur le ramasse, d'une manière ou d'une autre, sur la violence. Verset 4. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Car les flots de la mort m'avaient environné, les torrents de Bélial. Okay, ici, on a le mot Bélial. On n'a pas étudié en fait dans le détail encore. Ça viendra. Donc en hébreu, j'ai bien le mot Bélial. Bélial qui existe 27 fois dans 26 versets. Bélial, c'est qui? C'est Satan. Ok. Car les flots de la mort m'avaient environné, les torrents de Satan, les torrents de Bélial, ok, m'avaient épouvanté, bien évidemment. M'avaient plus qu'effrayé, m'avaient épouvanté. C'est écrit ici. Donc on voit que David, okay, c'était un croyant, mais il marchait par la foi. Il était attaché au seul Dieu unique et vrai. Et parce qu'il est attaché, l'Éternel Dieu le garde. C'est ça qui est extrêmement important à bien comprendre. Okay, la violence va monter. Okay, la notion de ramasse, en fait, ici, c'est pas simplement une notion intellectuelle. C'est une réalité, en fait, spirituelle, qui est la conséquence de la désobéissance, la conséquence de l'insoumission. Et c'est en fait une violence inévitable, quelque part. Pourquoi? Parce qu'on méprise la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua. Surtout depuis 2000 ans, que Yeshua est venu pour révéler la Torah, pleine de grâce et de vérité. Car les flots de la mort m'avaient environné, les torrents de Bélial m'avaient épouvanté. Si je ne suis pas attaché à l'Éternel, comment est-ce que je peux résister au torrent de Bélial, au torrent de Satan, en fait, ici? C'est-à-dire au torrent, aux méchancetés, en fait, ici. Au torrent, c'est toute l'expression de la méchanceté, en fait, ici, qui peut venir sur la terre. Les torrents de Bélial qui balayent, en fait, ici, tout, qui peuvent balayer nos vies. Oui, bien sûr. Car les flots de la mort m'avaient environné, les torrents de Bélial m'avaient épouvanté,
Les liens du séjour des morts m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans la détresse due à mes oppresseurs. Donc ici, David parle bien d'une détresse due à mes oppresseurs. Donc c'est exactement ce qui va venir effectivement dans nos pays, cette Sarah, c'est-à-dire des détresses, en fait ici, oppressantes qui amènent l'angoisse. Ici, on est dans le même, en fait, la même racine, c'est le mot tsar. Tsar, en fait, ici, nous parle toujours, en fait, ici, de détresse oppressante, d'oppresseur, de quelque chose qui opprime, en fait, ici. Voilà pourquoi, en fait, ici, les nations parlent dans leur traduction de tribulation. Mais tribulation, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. En réalité, c'est une détresse oppressante qui amène l'angoisse. Le meilleur mot hébreu qui correspond, en fait, à ça, en fait, ici, c'est tsara, en fait, ici, qui parle de détresse oppressante qui amène l'angoisse. Détresse qui oppresse dans le but d'amener de l'angoisse, en fait, ici, et qui enferme, bien évidemment. Okay. Donc ces détresses oppressantes vont venir et vont se répandre sur toute la terre. Okay, évidemment. Et on va le sentir dans chaque pays. Surtout la France, parmi les pays européens, la France sera plus touchée que les autres parce qu'elle avait un rôle particulier à jouer. La France, c'est Tsarfat en fait en hébreu, c'est l'endroit où on fonde en fait les bijoux, ce qui est précieux. Et la France n'a pas joué son rôle, en fait, ici, nous, pour soutenir Israël, comme elle aurait dû, en fait, ici, et également, en fait, ici, pour développer des idées, montrer le chemin, en fait, aux autres nations, et le chemin, en fait, de la vérité. Oui, bien sûr. Le chemin vers la Torah, les prophètes et les psaumes. Dans la détresse, verset 7, donc on lit, okay, verset 7, dans la détresse due à mes oppresseurs, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai invoqué mon Elohim. De son sanctuaire, en fait ici, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu à ses oreilles. Alors ici, en fin de compte, okay, je vais même sous vos yeux modifier quelque chose. Je vérifie en fait simplement, en fait ici. Okay. Petit h, c'est ce que le Saint-Esprit m'a montré et je vérifie d'abord. Alors, je vérifie d'abord. Je vais vérifier le petit h, c'est le mot éral. OK. Donc, le mot éral, très bien. Donc, je vais corriger, en fait, ici, devant vos yeux, en fait, ici, quelque part. Donc, j'ai invoqué, et je vais vous montrer ce que le Saint-Esprit m'a montré. J'ai invoqué mon Elohim, au lieu de dire de mon sanctuaire. OK. En fait, ici, on va mettre plutôt, ici, du lieu de sa demeure. En fait, ici. C'est meilleur qu'en fait que sanctuaire. Certains disent palais, d'autres disent temple, en fait, ici. Mais en réalité, c'est le lieu de la demeure de l'Éternel. Mais c'est mieux d'utiliser le terme lieu de sa demeure pour le mot éral. Okay, on verra pourquoi, on étudiera ce mot-là. Okay. Pourquoi? Parce que le lieu de la demeure de l'Éternel, okay, dans les lieux célestes, ce que veut en fait l'Éternel, notre Dieu, le Dieu d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob, ce qu'il veut, c'est que sa demeure soit dans notre cœur, au plus profond de nous-mêmes. C'est là qu'il veut résider. C'est exactement ce que Yeshua dit dans Jean chapitre 17, où il dit en fin de compte, okay, au Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin que eux soient un comme nous sommes un. C'est-à-dire que l'Éternel Dieu, a Elohim, soit dans nos cœurs et dans nos vies, à la gloire de son saint nom. Dans ce cas-là, mon frère, ma sœur, tu n'as rien à craindre des mauvaises nouvelles qui peuvent venir, de la violence qui peut venir, en fait, ici. Non, parce que l'Éternel Dieu est au milieu de toi. Et donc, en fait, tu peux, en fait, ici, comme David, en fait, dire, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis, en fait, ici. Bien sûr, ce sont des psaumes de victoire. David nous montre le chemin. Oui, bien sûr. Alors, il faut comprendre, et il faut, en fin de compte, le faire. On continue? Allez. OK. Et là, on va lire, en fait, du verset 47. Donc là, je suis dans 2 Samuel,
chapitre 22, okay, et je vais lire à partir du verset 47, et on va lire jusqu'au verset 51. Donc 2 Samuel 22. Vive l'Éternel. Okay, c'est toujours David qui parle. Okay. Donc vive l'Éternel. Béni soit mon rocher sourd. On verra aussi ce mot-là. Que l'Éternel, que Elohim, le rocher de mon salut. Okay, on verra ce mot-là. Soit exalté le Dieu qui m'accorde des vengeances, qui m'assujettit des peuples, qui me fait échapper de mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires. Tu me délivres de l'homme imprégné de violence. Ish ramasse ici en fait en hébreu. De l'homme de violence littéralement. Ou plus explicitement, de l'homme imprégné de violence. Donc le Hamas n'a rien à faire et ne peut absolument pas, en fin de compte, dominer sur les hommes qui appartiennent à l'Éternel Dieu. C'est impossible. Ce n'est pas biblique. Donc qui me fait échapper de mes ennemis, tu m'élèves au-dessus de mes adversaires, tu me délivres de l'homme imprégné de violence. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi. Il exerce la bonté envers son roi, envers David et sa postérité pour toujours. Donc, vous voyez ici un psaume de louange, en fait ici. Okay. Ça a donné en fait un psaume de louange, c'est le psaume 18 si ma mémoire est bonne. Ok. Et on arrive dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 53, verset 9. On a mis son sépulcre parmi les méchants, en fait ici, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence, okay, et qu'il n'y eut point de fraude dans sa bouche. Nous sommes dans Ésaïe 53. Donc là, on parle de qui? On parle de Yeshua. Oui, bien sûr. Donc, on va s'arrêter là, en fait, pour aujourd'hui, et on reprendra, en fait, ici, la prochaine fois, donc Ésaïe 53, verset 9. Et on commentera, en fait, ce passage. On reprendra à partir du verset 1, pardon, pour reprendre, en fait, ici, ce contexte. Pourquoi? Parce que ça parle, en fin de compte, bien sûr, de Yeshua. C'est trop, trop important. Remettons en fait à l'Éternel Dieu ce que nous avons reçu. Père très saint, nous te rendons grâce en le précieux nom de Yeshua. Merci Seigneur pour ta parole que tu nous as donnée aujourd'hui. Que tout ce qui n'est pas de toi, dans le nom de Yeshua, s'en aille dans les lieux arides. Que ce qui est de toi soit loin de grâce et de vérité, au travers de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Et que cela puisse trouver un terrain favorable dans chacun de nos cœurs. Et que ta parole puisse produire les racines que toi tu veux. Et que, en fin de compte, cela puisse, en fait, produire une plante merveilleuse, nous former, nous façonner, afin que nous puissions, en fait, porter les fruits que toi tu veux à la gloire de ton saint nom. Que ta volonté se fasse dans nos cœurs et dans nos vies. Nous voulons te donner tout notre cœur au plus profond de nous-mêmes, afin, Père très saint, que tu règnes dans nos cœurs au travers de Yeshua, Hamashiach, celui qui est appelé le Christ. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. À très bientôt. Shalom, shalom.